appetite too. L'apatite de Madagascar est présente comme minéral accessoire dans le granit et comme minéral filonien dans la région d'Ambatondrazaka. Au nord-est de l'île, où de petites collines entourent la plaine, voir figure 40.9, la superficie d'affleurement de ce granit est de 50 km², ce qui permet l'exploitation de l'apatite. Il s'agit d'une fluorapatite ignée, présentant une relation typique avec les roches mères ignées felsiques. L'apatite, en général, n'a pas de température de précipitation préférentielle, c'est donc un minéral accessoire commun largement réparti dans la croûte terrestre. On la trouve dans les systèmes magmatiques, sédimentaires, métamorphiques et hydrothermaux. L'apatite d'Ambatondrazaka, figure 40.10, correspond à deux échantillons, celui de gauche est une photo d'un œil d'apatite dans l'échantillon problématique, et l'autre est une gemme typique de la région. Ces minéraux sont enrichis en terres rares, fluor et chlore. Leur teneur en terres rares varie généralement entre 5% et 10%. Ces éléments non seulement enregistrent et préservent les informations sur le magma d'origine, mais contribuent également à identifier et à déterminer le type de roche mère. Caractéristiques générales de la fluorapatite. Elle se présente sous forme de cristaux prismatiques hexagonaux, allongés selon l'axe et jusqu'à 2 mètres, ou sous forme de cristaux complexes tabulaires à discoïdes, aplatis selon l'axe C. Sa structure externe varie de granulaire à globulaire, en passant par réniforme, nodulaire ou massive. Les macles sont rares. Son clivage est faible. Sa dureté est inférieure à celle du quartz et sa densité est légèrement supérieure. Il peut être cathodiquement luminescent, phosphorescent ou fluorescent à ondes courtes. Sa couleur varie du vert d'eau au violet, en passant par le bleu, le rose, le jaune, le brun, le blanc ou l'incolore, et peut être zoné. La strie est blanche et l'éclat varie de vitreux à résineux. Il appartient au système hexagonal ou monoclinique. Les formes simples présentes sont très variées, les plus courantes étant la pinacoïde basale, les dipyramides, fermées par le prisme basal. Le groupe minéral des apatites est très diversifié et peut inclure la fluorapatite, la chloroapatite ou l'hydroxyapatite. C'est le minéral phosphaté le plus courant dans les roches, étant un minéral accessoire dans la plupart des roches ignées. Il est important dans les syénites, les roches alcalines, les carbonatites et les pegmatites granitiques. On le trouve fréquemment dans les marbres et les skarnes, dans les roches métamorphiques riches en calcium et dans les filons d'étain hydrothermaux. C'est un composant essentiel des phosphorites sédimentaires et un composant courant des roches ferrugineuses oolithiques, des roches phosphatées et carbonatées et des schistes, ainsi qu'un composant résiduel dans les latérites. Ci-dessous, nous pouvons voir les diagrammes des rayons EXIS et le diagramme de chimie en pourcentage. Le prochain cours concerne fluorite. À la semaine prochaine. Likez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice. Vous pouvez acheter des livres de mon auteur en consultant sur Google. En papier imprimé de Lulu et Amazon. Numérique sur Kindle. Ou demandez-le gratuitement en PFDA.